sur cette vidéo qui va expliquer le fichier Excel Artisan Marge. On va lancer le téléchargement, ouvrir le fichier. Première partie très importante, il va falloir cliquer sur activer la modification puisque Excel s'ouvre en mode protégé. Alors le fichier se divise en deux parties. La première partie qui est ici, où on va pouvoir surveiller devis par devis la marge, et en deuxième partie, le suivi de la marge. Vous remarquerez tout de suite qu'il n'y a aucune référence légale ici, pas de tirette, pas de TVA intracommunautaire, pas de texte disant que vous ne pouvez pas collecter la TVA, puisque depuis un certain temps déjà, vous ne pouvez plus faire de devis via Excel. Il vous faut un logiciel légal et approuvé par l'État. Premièrement, je me positionne avec un peu de clarté ici et je dis que je vais faire de la pose de faïence. Ce sont des mètres carrés dans lesquels je vais travailler. J'en ai pour 100 mètres carrés à un prix unitaire de 50 €. Et mon coût, je vais le mettre ici. Je dis que ça va me prendre une semaine entière, donc 5 jours. Je travaille 8 heures par jour. Je veux me payer pour à peu près 30 € de l'heure et donc chargé, ça me coûte 37 €. J'en ai donc ici pour 3 320 € de marge, soit 66%. Le montant ici, comment je l'ai trouvé? J'ai mis donc la journée, le nombre d'heures que je fais et les 37. C'est le calcul suivant. J'ai fait 30 fois 1,23. Et je suis à 36,90. Pourquoi 1,23? Le 23, c'est le 23% de taxes que vous avez si vous êtes auto-entrepreneur. Si vous êtes au RSI, vous êtes plutôt autour des 50%. Et ça, c'est votre taux horaire chargé finalement. C'est votre charge patronale qui va rentrer dans vos coûts à vous. Cette méthodologie permet de mettre en face de chaque intitulé vos coûts réels ou en tout cas estimés. Autre exemple. Mise en place de la terrasse plus pose du carrelage en 40 par 40 plus joint gris. Là, qu'est-ce que vous remarquez? J'ai mis mon texte, mais mise en place et gris, ici, ne sont pas visibles. Donc, comment je fais? Je me positionne en haut. Je vais cliquer par exemple au milieu du texte plus généralement et je vais faire Alt, Entrée. Je tire et il y a un saut qui s'est fait effectuer, un saut de texte qui s'est effectué. Voilà, tout simplement. Après, je dis que c'est des mètres carrés, j'en ai pour 50, pour 45. Ok. Donc là, de la même manière, je mets le nombre de jours dont j'ai besoin. Donc je pense que je vais mettre 4 heures, x 8, x 37, c'est mon taux horaire. Et là, j'ai pas de matériel à acheter puisque tout est fourni. Voilà. Là, je suis à 47% de marge sur cette prestation-là. Sachant que, encore une fois, ça peut évoluer. Autant je vais mettre plus de temps et c'est peut-être ici le moyen de mettre mon coût réel. Et donc ici, on est à 60% de marge sur tout ce qui a été inscrit là et pour 4 386 € de masse de marge. Ok. Donc là, on est dans une situation où tout va bien pour nous en tout cas. On a pu payer notre temps déjà, c'est déjà pas mal, et un peu de matériel. L'argent qui va rester ici, c'est pour payer votre loyer, votre téléphone, vos véhicules, votre essence, etc., etc. Vous avez tous fait déjà des formations dans les différentes chambres de commerce auxquelles vous êtes allés, mais le montant est assez simple. Si vous êtes en hors taxe, c'est que vous êtes en statut artisan classique, SAU, SASU, SAS et plein d'autres. Et si vous êtes auto-entrepreneur, le montant est TTC. Autre analyse, vous pouvez ici filtrer par couleur, ici par marge, ici par intitulé. Bref, vous avez des filtres ici qui vous permettent de mieux naviguer. Pour imprimer, imaginons que vous vouliez faire un premier devis rapidement à votre client et que vous ne passiez pas par un système complexe de logiciel qui vous sort par les yeux parce que beaucoup trop compliqué. On va imprimer, donc on fait CTRL P ou Pomme P si vous êtes sur Mac.
Et ici, on va avoir un menu. On précise bien qu'on veut la feuille active et on va bien faire attention à choisir la bonne feuille. Donc là, on est sur une seule feuille. Donc on vérifie bien qu'on est sur la bonne feuille. Donc de page 1 à 1. Là, il m'en met 8, mais c'est parce qu'en fait, il y en a 8 de disponibles. Mais moi, j'en veux que de 1 à 1 et j'imprime. Bien évidemment, ici, la mise en place, elle est ultra aérée. Elle est volontairement laissée à personnalisation. Vous pouvez très bien ici faire ce que vous voulez au niveau de la personnalisation. C'est dans le menu accueil. Vous pouvez mettre en gras, en italique, en sous-titres, en rouge, etc., etc. Vous pouvez également ici mettre, si vous voulez, des traits pour mieux délimiter votre surface de travail. Ça, c'est à votre guise, c'est à votre personnalisation. Ici, petit tips, j'ai mis un logo comme ça que j'ai trouvé. Alors, il y a un site que je vous conseille qui s'appelle The Known Project. Comme ça. Vous tapez ça sur Google. Et vous avez ensuite un menu. Vous allez sur Google Traduction. Vous dites par exemple carrelage. Il va vous trouver le mot en anglais. Vous allez ensuite sur The Known Project. Vous mettez la traduction en anglais et ça va vous mettre plein de petits logos bien sympas. Pour ne pas avoir à payer le logo, vous faites une capture d'écran et vous récupérez ensuite l'image en la sauvegardant.